Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un guide assez spécifique trouvé sur cielcristallin.com. Le titre «Fermer les portails énergétiques involontaires». Hmm. Notre but, essayer de comprendre ce que ce texte entend par portail, pourquoi il s'ouvrirait comme ça sans crier gare, et surtout, comment on pourrait reprendre la main sur notre environnement énergétique. Ça promet d'être assez intriguant. Oui, tout à fait. Alors, selon ce guide, un portail énergétique, c'est un peu comme une ouverture, disons une connexion vers d'autres plans, d'autres dimensions. Ça intensifie le flux d'énergie, en fait. D'accord. Mais, et c'est important, l'auteur fait bien la différence entre les portails qu'on active volontairement pour un travail spirituel, genre les dates comme le 11-11, ce genre de choses. Oui, je vois. Et ceux qui apparaissent sans qu'on les demandait. Et c'est de cela dont on va parler parce qu'ils pourraient amener des perturbations, un certain déséquilibre. Alors justement, comment on pourrait les repérer, ces ouvertures non désirées d'après ce guide? Il parle de signes personnels, c'est ça? Une fatigue qui dure sans raison ou des émotions bizarres qui arrivent d'un coup? C'est ça, oui. Une fatigue chronique, une anxiété soudaine, une tristesse, ou même des problèmes de sommeil. Le guide mentionne des cauchemars très intenses, ou cette sensation un peu Oppressante. comme un poids. Voilà, exactement, une oppression. Voire le sentiment de ne plus être tout à fait soi-même. Mhm. Et ce n'est pas tout, l'environnement aussi peut donner des indices. Ah oui, comment ça? Chuchotement, parfois. Des objets qui bougent, Le guide voit jusque-là. oui, ou des appareils électriques qui déraillent sans arrêt, des odeurs bizarres. Même les animaux. Leur comportement peut changer. Ils deviennent peureux ou agressifs sans raison, fixent un point dans le vide. C'est l'accumulation alors qui doit alerter, si on a plusieurs de ces signes en même temps. Exactement. C'est ce que le guide de cielcristallin.com souligne. C'est rarement un seul truc isolé, mais plutôt un ensemble de phénomènes. D'accord. Mais qu'est-ce qui pourrait bien causer ça? L'ouverture d'un portail comme ça, le texte dit que ça affaiblit nos protections naturelles. Oui, plusieurs facteurs sont possibles, selon le guide. D'abord, des états émotionnels très forts et pas digérés, un traumatisme, un deuil compliqué. Ça pourrait créer des sortes de failles dans notre aura, notre champ énergétique. Des failles. D'accord. Un taux vibratoire bas aussi. Si on est tout le temps stressé, négatif, ça affaiblit nos défenses énergétiques en quelque sorte. Et le guide parle aussi de certaines pratiques spirituelles? Oui, quand elles sont faites un peu à la légère, sans protection, sans trop savoir ce qu'on fait. L'exemple classique, c'est la planche Ouija, ou une médiumnité qu'on ne maîtrise pas encore bien. Mhm. Et puis, il y a les lieux, des endroits chargés d'histoire, d'énergie ancienne, comme des champs de bataille ou des vieux hôpitaux, ou même certains objets, tiens, comme des miroirs anciens. Ok, donc l'idée, c'est une sorte de vulnérabilité énergétique qui peut être déclenchée par pas mal de choses. Voilà, c'est ça. Alors, face à ça, le guide met en avant deux concepts clés pour agir. Le premier, c'est la souveraineté énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? En gros, c'est l'idée que chacun a le droit et la capacité de maîtriser son propre espace énergétique, d'être libre de toute influence non désirée. C'est affirmer ici, c'est chez moi, énergétiquement parlant, et c'est moi qui décide. D'accord. Revendiquer cette souveraineté, c'est vu comme l'acte fondateur, le premier pas essentiel pour pouvoir fermer quoi que ce soit. C'est reprendre le contrôle. Ok, une affirmation d'autorité sur son propre espace. Et le deuxième concept, c'est l'intention. Quel rôle elle joue là-dedans? L'intention, c'est présentée comme le moteur, la force qui va diriger l'énergie. Pour fermer un portail, il faudrait une intention super claire, vraiment sans aucune ambiguïté, et la tenir fermement. Fermement, Oui, avec conviction. Le guide insiste là-dessus. Une intention qui flotte, qui est pleine de peur, ça risque de pas marcher. C'est la puissance de la pensée concentrée. Je vois. La souveraineté donne le droit, l'intention donne la force et la direction. Et alors, comment on fait en pratique selon le guide? Il propose un genre de rituel. Oui, une approche assez structurée en somme. D'abord, se préparer soi. Très important. S'ancrer, se relier à la terre, créer un bouclier de lumière autour de soi pour se protéger. Classique mais essentiel. Exactement. Ensuite, purifier l'endroit. Là, on retrouve des techniques connues. La fumigation avec de la sauge, du palo santo. Ou utiliser du sel. Et l'acte de fermeture en lui-même. Ça passe souvent par la visualisation. Imaginez une lumière très puissante qui vient comme recoudre l'ouverture, la sceller complètement. Et en même temps, faire des déclarations d'autorité. À voix haute. Oui, à voix haute, de façon ferme. On commande la fermeture du portail et on demande à toute énergie qui n'est pas à sa place de partir. C'est là qu'on exerce sa souveraineté, justement. D'accord. Et le guide insiste aussi sur l'après, j'imagine.
Ne pas relâcher l'attention. Ah oui, absolument. C'est pas juste une action ponctuelle. Il faut maintenir ce qu'on pourrait appeler une bonne hygiène énergétique. Nettoyer régulièrement son aura, son lieu de vie, faire attention à ses pensées, ses émotions pour garder une vibration haute. Poser des limites aussi, peut-être. Oui, établir des limites saines. C'est un engagement sur la durée, quoi. Et puis, le guide le dit aussi, il faut être lucide. Si ça persiste, si ça devient trop intense ou effrayant, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide professionnelle. Un énergéticien, un géobiologue, mais en choisissant bien, avec discernement. Très clair. Donc pour résumer ce qu'on a vu dans ce guide de cielcristallin.com, la clé, ce serait de prendre conscience de ses réalités énergétiques, d'affirmer sa propre autorité, sa souveraineté, d'utiliser la force de l'intention bien dirigée, et puis d'agir de façon méthodique. C'est tout à fait ça. Et peut-être une question pour aller un peu plus loin. Au-delà de la gestion de ces portails, si on prend au sérieux cette idée de souveraineté énergétique et le pouvoir de notre intention, comme le propose ce guide, Mhm. comment est-ce que ça pourrait changer notre façon d'aborder les défis, les relations dans notre vie de tous les jours? Si cette vidéo vous a plu ou a éveillé quelque chose en vous, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, visitez cielcristallin.com, votre espace dédié à la spiritualité, la magie et la connaissance de soi. Articles, rituels et guidances bienveillantes vous y attendent. Merci pour votre présence. Prenez soin de votre lumière. À très vite.